Monsieur le gouverneur, mesdames, messieurs, merci pour votre présence pour cette soirée d'échange autour du thème auquel l'AMAFI et la revue Le Banque ont voulu consacrer un hors-série, la finance américaine, grande gagnante de la crise, avec un point d'interrogation. Le choix de ce sujet part d'un constat en forme de paradoxe. La crise financière venue des États-Unis, qui a si durement éprouvé nos économies, pourrait bien consacrer la domination des établissements américains dans la sphère financière. Que nous montrent les classements des grandes banques d'investissement? D'abord, que les 5 premiers établissements américains sont incontestés sur leur marché domestique, qui est à la fois plus concentré, plus profond et plus rentable que le marché européen. Mais dans le même temps, leur part de marché en Europe augmente régulièrement. De 15% en 2010, elle est passée à plus de 25% pour le début de l'année 2016. Alors ce constat n'était évidemment pas valide dans tous les domaines. Les banques européennes conservent la prééminence en Europe dans les activités de financement et dans les activités de banque de détail. Il faut également reconnaître que ce constat n'est pas totalement nouveau. La puissance américaine ne date pas d'hier. Elle se fonde sur des éléments structurels extrêmement puissants. Le poids du dollar, d'abord, dans les échanges internationaux, et également le fait que l'économie américaine se fonde de longue date sur une structure de marché, sur une structure de financement par les marchés plutôt que de financement par les bilans bancaires. Elle dispose à cet effet d'infrastructures extrêmement bien dimensionnées et adaptées. Cela vaut pour le financement, et on pense ici aux infrastructures de bourse et de post-marché, auxquelles il faut d'ailleurs remarquer au passage que nos amis américains, pour le post-marché, ont préféré un format monopolistique et non-for-profit au jeu d'une concurrence jugée moins efficace dans ce domaine. Cela vaut également pour le refinancement des bilans bancaires, avec des agences telles Fannie Mae et Freddie Mac, qui ont été mises en place dès les années 30. Constat qui n'est pas totalement nouveau, donc, ni inexplicable, mais qui nous a paru mériter une attention particulière. Il prend en effet un sens nouveau à l'heure où la Commission européenne tire les conséquences du durcissement des contraintes pesant sur le financement par les banques et marque, avec le projet d'union de marché des capitaux, sa volonté de réorienter le financement en Europe vers un recours accru aux marchés financiers et une moindre dépendance au financement par les banques. Évidemment, ce constat pose alors plusieurs questions. Quel serait le risque d'une dépendance accrue vis-à-vis des marchés, des entreprises et des économies vis-à-vis des établissements américains? La réglementation prudentielle et seule portant sur le fonctionnement des marchés a-t-elle contribué à déplacer l'équilibre entre les établissements selon leur origine et en défaveur des Européens? N'y a-t-il pas lieu de craindre, par exemple, que les réformes dites Bâle IV, discutées en ce moment au comité de Bâle, ne viennent pénaliser davantage les acteurs du vieux continent? Que fait l'Europe? Que peut-elle faire pour renforcer son industrie financière? Quels sont les enjeux et sur quels atouts peut-elle s'appuyer? Autant de questions qu'apporte leur série et sur lesquelles, surtout, je remercie par avance les intervenants de notre panel de nous apporter leur éclairage.